à l'improviste, puisqu'ayant été averti juste ce matin pour vous entretenir un peu d'un problème d'une crucialité assez aiguë de quelques habitants ici au niveau de Dakar. Donc le terme sud, pour ceux qui ne le savent pas, est une localité située à l'est du cantonnement militaire de la base aérienne militaire de Ouakam. Alors, ce site est jalonné d'habitations qui servaient auparavant de logement militaire au cadre de l'armée. Qui dit logement militaire dit aussi modalité d'acquisition. Les cadres militaires, une fois en fonction, désireux d'acquérir ces logements-là, présentaient des demandes agréées à l'issue d'études. Et une fois acquis, ce logement fait l'objet de ponctions au niveau du salaire, ponctions allant jusqu'à, à l'heure actuelle, 100 000 francs mensuels. Ça, c'était à l'origine. Maintenant que le site actuellement est, disons, déclassé, donc redevenu domaine national, la loi domaniale stipule que tout occupant d'un site du domaine national désireux de l'acquérir peut en faire valoir, peut quand même effectuer une demande pour l'obtenir. C'est ce qui a motivé dans le temps des correspondances que nous, habitants du Terme Sud, avions adressées à diverses personnalités de l'État, en l'occurrence le président de la République, le ministre des Affaires, le Premier ministre, les différents premiers ministres passés depuis 2000, ainsi que le ministre de l'économie et des finances, qui a le monopole d'étude de ce dossier. Il s'est trouvé que dans le cheminement normal de ce dossier-là, à un moment donné, l'administration militaire a voulu s'en approprier, tout simplement parce que le terrain avait une certaine valeur. Imaginez-vous donc des familles qui se sont implantées dans ce site depuis des décennies, qui ont eu à y investir, à s'occuper du site, qui ont donné naissance à des familles nombreuses, et à l'heure actuelle, vu les difficultés du moment, qui sont confrontés à des problèmes de logement, se voient un jour déguerpir et donc spoliés, c'est-à-dire dénués de leur droit le plus absolu. C'est ce qui a valu, pour ceux qui le savent, des sorties intempestives au niveau de la presse des habitants du Terme Sud. Vous les avez vus par moments au niveau des différentes chaînes de télé ou de radio exprimer leur mécontentement. Alors, le dossier acheminé à l'origine, c'était des menaces au niveau des cantonnements militaires, principalement au niveau de l'armée de l'air, où la plupart des habitants, des chefs de famille opéraient. La plupart d'entre eux étaient des cadres de l'armée de l'air. Ils ont reçu des intimidations, tout simplement parce que le lobby tissé autour de ce site-là croyait qu'avec l'emprise du commandement militaire, les habitants auraient pu, disons, avoir peur et sortir des lieux. Malheureusement pour eux, nous avions été bien informés. Nous avons mené des investigations. Nous avions su que notre dossier
nos demandes d'acquisition légale de ces logements-là, hein, pour des gens qui ont eu à, disons, en quelque sorte, cotiser, pour avoir été ponctionnés de plus de 100 000 francs dans les indemnités de logement, donc mensuelles, pendant plus de 30 ans, les logements-là devaient revenir à, disons, tout un chacun d'entre nous. Ils ont essayé de nous intimider, ça n'a pas passé. Ils sont passés par la suite par leur coopérative, une coopérative militaire tissée et qui abrite tout militaire. Donc, je peux même vous spécifier que cette coopérative du nom de la Comico n'est pas une entité à caractère militaire. Elle est plutôt une entité à caractère civil. Pourquoi? Parce que même n'étant plus dans l'armée, vous pouvez y adhérer et postuler à un logement. Alors, ils sont passés par ces gens-là pour essayer de nous intimider, soit disant que c'est eux, par la voie d'un titre foncier qu'ils ont acquis au niveau des domaines, qui sont venus présenter leurs papiers pour essayer de rentrer en possession de ceci. Alors, ils nous ont traînés devant les tribunaux, nous nous sommes défendus. À un moment donné, vu la nébulosité qui tournait autour des papiers qu'ils ont fournis au niveau du tribunal, je peux vous dire que malheureusement pour moi, j'ai été pris au dépourvu, je n'ai pas pu vous amener quelques pièces justificatives. Alors, ils ont fourni en somme des papiers qui leur ont été confectionnés depuis les instances domaniales de l'État, en quelque sorte de faux papiers. Nous avons saisi cette opportunité pour, de concert avec nos avocats, essayer de mener une contre-attaque. Ça a failli déboucher par, disons, la condamnation du responsable de cette comico-là. Alors, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, ce dossier est toujours latent au niveau du tribunal. Et ce problème, ce contentieux date de 2008, de juin 2008, donc faites le calcul, ça va faire bientôt 5 ans que nous sommes dessus. Alors, je peux aussi vous spécifier que aucune autorité de l'État n'a été épargnée pour une information par rapport à ce contentieux. Nous avons eu à saisir le président de la République. Récemment, nous nous sommes constitués en coopérative d'habitat. Alors, nous avons tous les papiers justificatifs, toutes les pièces justificatives pour, disons, essayer de montrer à qui veut l'entendre que personne d'autre que nous ne mérite plus l'acquisition de ces logements. Parce que tout un chacun a peut-être sans doute entendu parler du droit de préemption. Alors, le hic de cette histoire-là est que, à l'heure actuelle, le site, de façon opaque, a été morcelé, des papiers fictifs ont été dégagés, certains, et puis ce n'est pas des moindres, des autorités, même de hautes autorités, ont eu à utiliser ces papiers-là pour essayer d'escroquer des gens, des paisibles sénégalais. Ils ont essayé de vendre à des expatriés des terrains qui ne leur appartenaient pas, à partir de baux. Et qui sait ce que veut dire un bail doit savoir qu'un bail n'est pas, un détenteur de bail n'est pas autorisé à le louer ou à le vendre. Nous avons eu à en saisir certains,